biscuit. C'est un peu trop clair là, non? Si. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo coloration, mais pas que, parce que d'habitude vous savez je fais mes colorations un peu à la rage, genre je vous montre vite fait tout ça. Mais là on va pas vraiment focus là-dessus, c'est-à-dire que oui je vais me colorer les cheveux, mais je vais surtout répondre un petit peu en vrac à toutes les questions qu'on me pose 17 fois par jour. Je me suis dit peut-être que du coup c'est pas vraiment une vidéo FAQ, mais ça va vous intéresser normalement, que je réponde à vos questions basiques de type est-ce que la décolo abîme les cheveux, combien de temps ça dure, tout ça. Nous allons essayer de faire en sorte d'y répondre tout en sachant que je me base sur mon expérience personnelle, c'est-à-dire que je suis pas coiffeuse. Je suis coiffeuse uniquement de ma propre tête, donc voilà comment ça fonctionne sur vos cheveux à vous. Je ne saurais pas spécialement vous le dire. Tant que j'y suis, je vous invite aussi à aller voir la FAQ coloration de mon amie, non pas mon amie, ma meilleure amie Candy Hachi. Je vous la mets dans le petit i parce qu'elle a fait une FAQ spécialement sur le sujet. Donc si jamais il y a des choses que je dis pas, ce qui sera sûrement le cas, bah, allez voir sa vidéo. En plus, ça vous fera un bon complément d'information. Sur ce, c'est parti pour la coloration. Voilà. Tant qu'on y est, de quoi avons-nous vraiment besoin quand on veut faire une coloration? Ben, la première étape c'est peut-être d'avoir vos pots de coloration, ça c'est bien. Aujourd'hui je vais utiliser les Lunar Tide. Vous savez bien si vous avez regardé mes dernières vidéos que ce sont les couleurs que j'utilise pour le moment. Je suis en partenariat avec eux, en partenariat de type non rémunéré, c'est-à-dire que je reçois les colorations gratuitement et je les essaye et tout ça et tout ça. Je vais utiliser donc ces deux là, je vais peut-être tester de mélanger avec une couleur de Manic Panic et je vois que j'ai pas pris celle que je voulais, donc je vais aller la rechercher après, mais en gros c'est une couleur, c'est un espèce de jaune. Et je vais aussi utiliser mon, c'est Canary Yellow je pense, ouais celui-ci de chez Crazy Color. Vous verrez un peu comment je vais agencer le tout, mais en gros l'idée c'est de refaire la couleur que j'avais juste avant et qui a déjà pas mal dégorgé parce que ben, je l'ai faite il y a un petit temps. Du coup je vais refaire un espèce d'ombré un peu rose pêche comme ça, et la dernière fois j'avais juste laissé mes longueurs normales on va dire, j'avais pas descendu la couleur jusqu'au bout. Et cette fois-ci je pense que vraiment les points ici, je vais les faire jaunes. Après comme d'habitude c'est la théorie, ça va dépendre si je fais trop de produits ou pas, parce que si j'en fais trop, voilà, à ce moment là je préfère ne pas gaspiller et mettre sur la totalité de mes cheveux et tant pis pour ce que j'avais prévu à la base, plutôt que de jeter. Voilà. Vous allez avoir besoin aussi d'un petit récipient dans lequel vous allez mettre votre coloration pour faire votre mélange. Un pinceau c'est mieux, des gants c'est mieux aussi. Si vous avez envie d'obtenir une couleur plus pastel, notre après-shampoing est notre meilleur ami. Moi j'utilise celui-là pour aucune raison, je l'aime bien, c'est tout. Et dernièrement, j'ai reçu de l'huile de coco de la marque Anjou. Et ça c'est hyper pratique pour des milliards de trucs, je vous en reparlerai après. Mais moi là ce que je vais surtout faire c'est m'en foutre vraiment juste ici sur tous les contours. Parce que comme ça, si vous venez mettre de la coloration en plein sur votre visage, eh bien ça ne va pas vous faire des vieilles taches. Donc là vu qu'il fait extrêmement chaud, c'est hyper liquide. Il est temps maintenant de passer à la mixture. Donc pour répondre aux questions en général comment je fais mes mix, ben, je les fais vraiment à l'œil, c'est-à-dire que je vais mettre un peu d'une couleur, un peu d'une autre. Finalement j'arrive plus ou moins à ce que j'ai envie d'obtenir et après j'applique et puis voilà quoi. J'ai terminé ma coloration, c'est beaucoup plus rouge que ce que je pensais que ça allait être. Je pensais plutôt partir sur un corail rosé, mais finalement ce sera un corail rougé. C'était un petit échec, pourtant j'ai fait la même mixture que ce que j'avais fait la dernière fois quand j'avais pas filmé et ça m'avait semblé beaucoup plus rose. On va commencer par est-ce que la décoloration abîme les cheveux? Oui, bien sûr que ça abîme les cheveux, c'est quand même un processus chimique qui va dénaturer votre cheveu, tout ça. Donc évidemment c'est une étape qui, en plus de coûter assez cher, va vous abîmer les cheveux. Il y a des produits qui permettent de protéger un peu les cheveux pendant la décolo, genre Olaplex et tout ça, mais ça renseignez-vous chez vos coiffeurs. Et si jamais vous n'avez jamais décoloré vos cheveux par vous-même, je vous déconseille fortement de tenter l'expérience tout seul la première fois. Allez d'abord chez le coiffeur, regardez un peu comment ça se passe, prenez un peu d'eux, si vous avez des amis qui sont coiffeurs ou quoi, demandez-leur des conseils ou quoi avant de vous lancer tout seul. Je déconseille également l'oxydant volume 40 parce que c'est assez dévastateur et sincèrement le 20 et le 30 août je tombe, c'est largement suffisant, c'est très bien. Voilà. Que les couleurs semi-permanentes et toutes les couleurs un peu plus pastel vont prendre sur vos cheveux de couleur naturelle. Si vous avez les cheveux assez foncés, et bien non les petits gars, vous allez être obligés de décolorer vos cheveux parce que non, les couleurs comme là, comme ce que je fais ici, ça ne va jamais prendre sur vos cheveux naturels. D'ailleurs là vous le voyez, il y a mes racines qui ont un peu repoussé, je sais pas si vous allez vraiment voir mais ça n'a pas pris dessus, enfin si ça va légèrement les teinter et franchement ça va faire un petit effet quand même, voilà, mais ça va pas vous donner la couleur qu'il y a dans le pot ni la couleur de votre mixture ou quoi.
d'office il faut décolorer vos cheveux si vous voulez vraiment obtenir la couleur, la vraie couleur quoi. Comment obtenir des couleurs pastel? Bah, du coup ça je vous en ai déjà un peu parlé, mais vous pouvez simplement soit acheter les couleurs pastel à la base, mais personnellement je trouve que c'est de l'argent gaspillé pour rien, parce que prendre la couleur vraiment très flash et la diluer dans de l'après-shampoing, finalement c'est ce qui marche le mieux, et je préfère toujours personnellement en tout cas faire la couleur un peu plus flash à la base en l'ayant donc déjà un peu diluée pour réduire moins le produit, et qu'après ça s'estompe, et c'est vraiment en s'estompant que la couleur est la plus jolie et que ça vous fait vraiment un bel effet couleur estompée, pastel beau, voilà. Comme vous avez vu mes cheveux en tout début de vidéo, bah, c'était la couleur qui avait éclairci, donc c'était vraiment un espèce de blond pêche très clair comme ça que je trouvais assez joli. C'est juste que bon bah voilà, j'en fais ma colo même si j'aime bien. Et un truc que j'ai constaté quand je fais une colo sur mes cheveux, en fait j'ai l'impression que mes cheveux ils sont vraiment tout beaux, tout imprégnés de couleurs, etc. Mais au plus ça se délave, et donc ça dégorge et la couleur s'en va, au plus mes cheveux deviennent secs et ils sont comme en mode donne-moi de la couleur. Et c'est exactement la raison pour laquelle ici j'ai refait ma couleur déjà maintenant, parce que comme ça va permettre à mes cheveux d'avoir moins cette texture sèche en mode nourris-moi quoi. En parlant de nourris-moi, je vous avais montré l'huile de coco de chez Anjou juste avant. Ça peut être aussi du coup un super bon moyen d'entretenir la douceur, l'hydratation, tout ça de vos cheveux. C'est la première fois que je vais utiliser de l'huile de coco, parce que d'habitude pour être honnête, on me demande tout le temps tu fais quoi dans tes cheveux pour qu'ils soient pas cassés, bazar machin. Je fais un shampoing après shampoing, basta quoi. Donc je fais rien de spécial pour que mes cheveux soient en bonne santé, ils le sont naturellement, j'ai de la chance, j'ai un très bon cheveu pour ça. Mais voilà, je sais bien qu'il y a plein de gens qui font des masques à l'huile de coco et qu'apparemment ça marche super bien. Et tant que je parle de masque d'huile de coco, ne faites pas ça quand vous venez juste de refaire votre couleur, pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose de très gras et ça va avoir tendance à faire partir votre coloration plus vite. Et quand votre couleur est toute fraîche, a priori, c'est pas le but que ça parte tout de suite. Au niveau de combien de temps les colorations semi-permanentes vont durer dans vos cheveux, et écoutez, c'est une question à laquelle personne ne peut vraiment répondre, pour la simple et bonne raison que tous les types de cheveux n'accrochent pas les mêmes types de pigments. Il y a certaines personnes qui vont plus accrocher les tons froids, certaines personnes qui vont plus accrocher les tons chauds. Moi personnellement j'accroche davantage les tons froids, et du coup tout ce qui est vraiment dans les bleus verts c'est une catastrophe, mais ça c'est quand même une couleur assez récurrente pour les gens. C'est vraiment un truc qui va jamais partir de mes cheveux, à moins de le décolorer. Je vais toujours avoir un sale reflet vert. Éventuellement une façon de se débarrasser un peu de ça, c'est de faire plusieurs colorations rouge-rose par au-dessus, parce que c'est une couleur qui va du coup annihiler entre guillemets le vert. Si vous avez fait une couleur un peu bleu-verte ou quoi par au-dessus de vos cheveux naturels, pour avoir le reflet vert sur vos cheveux naturels, vous allez évidemment pas décolorer tous vos cheveux et finir blond platine, juste parce que vous voulez retirer un reflet vert évidemment, donc ça va pas aller. Sinon il y a plein d'autres techniques, mais ça vous pouvez voir avec vos coiffeurs, il y a des trucs pour faire dégager la couleur, etc. Il y a des systèmes aussi comme j'avais testé, je vous mettrai le lien dans le petit i, c'est le Color Before, quelque chose comme ça, et plein d'autres trucs qui vous permettent aussi finalement de retirer un peu les excédents de couleur sans décolorer vos cheveux, donc ça peut être une solution aussi. Mais en fait c'était pas de ça que je vous parlais à la base. Parler de la tenue des couleurs, tout ce qui est vert, bleu, ça a tendance à tenir vachement fort, vraiment surtout le vert. Et le reste, ça dépend, hein. Il y a certaines marques qui vont tenir plus longtemps que d'autres aussi. Tout ce que je peux vous conseiller si vous avez l'habitude des colorations, c'est de tester plusieurs marques, tester vraiment ce qui vous correspond le mieux. Les marques que je kiffe vraiment pour le moment, c'est vraiment les Lunar Tides et les La Riche Direction, c'est vraiment mes deux marques préférées. Les Manic Panic, c'est un peu au petit bonheur la chance, il y a certaines couleurs que j'aime beaucoup, certaines couleurs que j'aime pas du tout. Un truc aussi qui peut vous aider autant pour garder des cheveux en bonne santé que pour garder votre coloration le plus longtemps possible, c'est espacer vos shampoings. Par pitié, ne vous lavez pas les cheveux tous les jours ou tous les 2 jours parce que vous n'en avez pas besoin. Oui mais mes cheveux ils graissent beaucoup trop vite, j'ai pas le choix. Mais oui mais chérie, au plus tu les laves, au plus ils vont graisser, donc ce que tu fais c'est pire que mieux en fait, et tu devrais plutôt genre penser à peut-être faire une cure de sébum ou quoi, ou essayer d'espacer le maximum tes shampoings avec du shampoing sec. Il y a plein d'alternatives et sincèrement ça vaut vraiment la peine et vos cheveux vont vous remercier et graisser beaucoup moins vite. Moi je le vois aussi. Après franchement avoir des cheveux décolorés ça aide parce que ça assèche tellement les cheveux qui graissent beaucoup moins vite. Clairement c'est une solution, c'est pas la meilleure, c'est pas la plus saine, mais clairement ça marche. Espacez vos shampoings, sincèrement espacez vos shampoings. Dernière chose dont je vais vous parler, c'est les produits que j'utilise pour les cheveux pour le moment. Là je vais commencer à utiliser l'huile de coco, je vous en reparlerai quand même dans une prochaine vidéo. Là j'ai reçu un shampoing et un masque de la marque, attendez je vais le chercher, Shu Uemura, je sais pas du tout si ça se dit comme ça. C'est ce shampoing-ci et ce soin-là. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Je les ai reçus gratuits parce que de temps en temps je reçois des produits groupe L'Oréal en fait. Je reçois des produits de façon totalement aléatoire, genre des nouveautés pour les trucs pour les cheveux, tout ça. Dernièrement j'ai reçu ça et c'est le meilleur shampoing et le meilleur masque que j'ai testé de toute mon existence. J'ai été me renseigner en me disant tiens ça coûte combien ces choses-là, et en fait ça coûte excessivement cher, genre je comprends pas comment c'est possible que ça coûte aussi cher, mais ça je pense que c'est genre 31 balles, ça c'est 60 balles hein, le soin. Donc
si vous les achetez, utilisez-les avec parcimonie, ne vous lavez pas les cheveux trop souvent, ça sera plus rentable. Et le dernier produit de ma vie, la Diamond Oil de chez Redken, c'est une tuerie ce truc. À chaque fois que je viens juste de finir de me laver les cheveux qui sont un peu essorés, tout ça, j'en mets dans mes cheveux juste avant de me sécher les cheveux parce que ça a des propriétés de protection des cheveux comme de la chaleur, tout ça. J'en mets à chaque fois et ça sent super bon, ça vous sublime les cheveux, un truc de dingue. C'est vraiment l'huile de ma vie et j'en ai déjà quasiment plus parce que toute la famille se sert dans mes produits, n'est-ce pas? Ce qui fait que aussi bien mes shampoings que je viens de vous montrer avant et ceci, ben, c'est quasiment vide, mais c'est pas parce que c'est moi qui les utilise, c'est parce que c'est tout le monde. Bref, Redken, si vous passez par là, par le plus grand des hasards et que vous avez envie de m'en renvoyer genre 15, bah, 20, pas les choses en trop grand, je pense que c'est une quantité tout à fait respectable pour dire de tenir une vie. J'ai pas la moindre idée d'où ça s'achète parce que j'en ai jamais vu commercialisé spécialement, mais si vous trouvez ça, franchement c'est vraiment le truc, je vous le conseille à mort parce que moi je trouve que c'est une tuerie. Voilà. Sur ce, je pense que j'ai assez parlé. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Moi je vais attendre que ça pose encore un petit peu, mais je pense que je vais plus trop tarder parce que finalement au plus vous allez laisser poser du semi-permanent, au plus vous allez avoir une intensité importante. Donc si genre vous voulez que ce soit pas trop fort, vous pouvez laver vos cheveux un peu plus vite. Ça peut aussi être une technique, même si moi personnellement j'ai jamais constaté un changement de type radical en élargissant ou en rétrécissant le temps de pause, mais apparemment normalement dans la science ça fait quelque chose, donc je vous le dis. Je vous retrouve une fois que j'aurai lavé mes cheveux et en attendant vous n'avez pas à attendre en fait vous, parce que genre je fais ça sur ma caméra et ça y est je suis là, donc bisous tout de suite. Voilà, j'ai séché mes cheveux à l'arrache vite fait pour dire que ce soit sec. Dans mon retour caméra de nouveau la couleur est pas la même qu'en vrai. Ici on est vraiment sur un corail orangé qui s'estompe vers du jaune un peu orangé, vers du jaune. Mais dans mon retour c'est très juste orange, rouge, jaune. Sachez que dans la vraie vie ce n'est pas le cas. À la base, je partais comme je vous ai dit sur un corail pêche un peu rosé comme ce que j'avais juste ici que je vous ai déjà montré. En l'appliquant sur mes cheveux, je me suis rendu compte directement que ça prenait un peu plus rouge que ce que je pensais que ça allait prendre. Alors j'ai fait la même mixture, j'ai mis plus de rose, donc j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Vu que j'ai vu que ça prenait plus rouge, j'ai totalement remonté le jaune en fait. J'en ai mis un peu partout pour avoir des petits reflets. Je sais pas du tout si vous allez voir. Je vous ferai une photo à la lumière naturelle, je vous la mettrai ici, comme ça vous voyez le vrai résultat. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai quand même répondu à quelques-unes de vos questions. Si vous avez vraiment d'autres questions, genre vraiment spécifiques ou quoi, si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment FAQ centrée sur les cheveux comme mon ami Hachi a fait, n'oubliez pas, je vous l'ai mis la vidéo dans le petit i. À ce moment-là, je pourrais me renseigner, aller demander à mon ami coiffeur, etc. pour qu'il réponde aux questions, comme ça éventuellement je vous retransmettrai les infos. Je n'ai plus rien à vous dire, je vais aller dormir parce que demain j'ai un shooting photo et je me lève à 7h, il est minuit, n'est-ce pas? Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, ou peut-être pas, mais en tout cas j'essaierai que ce soit vite pour une prochaine vidéo.